Jude, versets 17 à 23. On n'a qu'un seul chapitre. Hein. C'est une épître, petite épître. Et aujourd'hui, nous allons parler avec ce passage, la parole de Dieu, parce que je vois ici un appel à combattre pour la foi. Il nous dit le passage qui est écrit à Jude, verset 17. « Mais vous, mes chers amis ou bien-aimés, rappelez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit. Ils vous disaient, à la fin de temps, viendront des gens qui se moqueront de Dieu et qui vivront au gré de leurs propres désirs, sans aucun respect pour Dieu. Ce sont de telles personnes, tels gens qui causent des divisions, des gens sans Dieu, qui n'ont pas l'esprit. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa compassion, vous accorde la vie éternelle. Ayez de la compassion pour ceux qui doutent. Pour d'autres, sauvez-les en les arrachant au feu. Pour d'autres encore, ayez de la compassion, mais avec de la crainte, en ayant en horreur jusqu'aux vêtements souillés par l'immoralité. Père, nous sommes devant ta parole. Et avec humilité et crainte, et même tremblement, nous voulons t'écouter par ta parole. Nous avons déjà ce privilège de t'écouter par les chants, par les prières, par les mots, par les paroles. Mais là, selon ta parole, qui est sainte, qui est efficace, qui est puissante, parle-nous ce matin. Parle-nous, Seigneur, et que ton Saint-Esprit nous guide, nous conduise dans ce chemin de la foi. Aide-nous, Seigneur, à vraiment faire face à tout ce qui arrive dans le monde. Amen. Amen. Voilà que nous voyons un monde, on est dans une époque qui est de plus en plus, on va dire, turbulente, agitée. On voit que de l'agitation partout. C'est pas qu'en France, c'est pas que dans mon pays là-bas, mais c'est partout. Le monde est là, il est agité. Mais nous, en tant que chrétiens, parce que j'imagine qu'ici, il n'y a que des chrétiens qui ont la foi, qui connaissent Dieu, qui sont dans le chemin de cette connaissance. Mais quand on voit ces agitations, ces turbulences, quels sont nos réflexes? Quels sont normalement nos réflexes? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on est anxieux? Est-ce qu'on est révolté? On est indigné? On est impatient? Quels sont nos réflexes? Et comment moi et vous et nous devons réagir, nous qui connaissons Dieu, comment nous devons réagir face à ces agitations qu'on voit aujourd'hui dans le monde? Et Jude, ici, dans ce passage, dans son épître, il nous aide à savoir comment, au moins pour commencer. Quel est le contexte de ce livre? Qui est Jude déjà? C'était pas un apôtre, c'était un disciple. En fait, c'était le demi-frère de Jésus, comme Jacques. On voit son nom dans Matthieu 5, Matthieu 15. Lui, comme Jacques, il commence sa lettre en disant « Moi, le serviteur du Seigneur Jésus ». Il ne dit pas « Moi, le frère de Jésus ». Il se met quand même dans l'humilité parce que son frère, c'est le Messie. Mais lui, dans toute humilité, il dit « Moi, le serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques ». Mais au verset 3 de ce passage, de ce livre, on apprend que Jude, il a changé en fait le sujet. Au départ, il voulait parler d'autre chose. Il voulait parler du salut, verset 3, qui nous est commun, il dit. Mais il était contraint de savoir que des choses se traduisaient dans l'Église, les gens qui entendaient les bruits autour de l'Église, dans la société, et c'est pour ça qu'il a changé le sujet, et maintenant il va parler, il va encourager les frères et sœurs de l'époque, il nous encourage, toi et moi aujourd'hui, à combattre pour la foi, à progresser dans la foi, à persévérer dans la foi, dans un monde qui est agité, qui est turbulent. Parce que pour Jude, il considère que la lutte chrétienne pour la foi fait partie de la vie de l'Église, fait partie de ma vie, fait partie de ta vie, de combattre pour la foi. Ce n'est pas pour aller dans la rue avec une épée, avec une arme pour combattre pour la foi, ce n'est pas ça. On lutte avec des autres armes, ce n'est pas les mêmes. Et Jude 17, ici, le passage qu'on vient de lire,
est la pièce maîtresse. C'est juste à la fin, de son sermon, on va dire. Et la pièce maîtresse de cette épître, il présente au moins 3 exhortations principales. Il nous dit se souvenir, il nous dit se maintenir, et après il nous dit faire preuve de miséricorde. 3 choses, 3 exhortations, 3 encouragements pour l'Église qui vit dans un monde agité, dans une société agitée. Et nous avons toutes les réponses à cette agitation. Hein? D'abord, se souvenir, il nous dit. Alors, c'est bête de poser cette question, mais pourquoi le monde est si agité? Pourquoi le monde est si agité? D'abord parce que tout a commencé au début, dès la création du monde, lorsque l'homme a désobéi l'ordre de Dieu dans le jardin d'Éden. Et le monde ensuite est tombé dans le péché, dans la mort, dans les problèmes, dans l'agitation, dans les ténèbres. Tout a été affecté. L'humain, moi, toi, tous les hommes, la société, le climat. Et quelles sont les conséquences? On voit depuis toujours des pestes, des guerres, des crises d'identité, politiques, sociales, etc. Et en plus, le mal qui progresse de plus en plus. Voilà pourquoi le monde est agité. Le péché est entré dans le monde. Ça a commencé depuis des siècles, des siècles. Et quelle est la cause de tout cela? Une présence qui était déjà dans le jardin. Une présence maléfique, diabolique. Et comme dit Jean dans son épître 1 Jean 4, 3, il nous dit, ne vous trompez pas, ne soyez pas ignorants. L'esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde. En fait, il est déjà dans le monde depuis le jardin d'Éden. Et ça continue. L'esprit de l'Antichrist, il est là. C'est l'esprit, ce n'est pas encore l'eau, mais l'esprit de l'Antichrist, il est là. Je donc fais le même constat et nous rappelle, mais vous, les enfants de Dieu, mes chers amis, il dit, rappelez-vous ce qui a été prédit par les apôtres. À la fin des temps, viendront des gens qui se moqueront de Dieu et qui vivront au gré de leur propre désir, sans aucun respect pour Dieu. Il dit à la fin des temps. On se dit, mais aujourd'hui, est-ce que c'est la fin des temps? Maintenant? Est-ce que c'est maintenant tout va finir? Non. En fait, à la fin des temps, quand la Bible utilise cette phrase, on appelle également cette phrase, parfois on dit dernier jour, fin du siècle, dernière heure. En fait, cette fin de temps comprend en fait la période entre les 2 venues de Jésus. C'est-à-dire quand il est venu ici la première fois et quand il va revenir. Alors, en attendant, on est déjà dans les derniers temps. Alors, depuis que Jésus est monté au ciel, il est rentré à la maison, après la résurrection, ça a commencé les derniers jours, à la fin des temps. Depuis ce moment-là, on est dans cette phase, il faut qu'on soit pressé, dans ce sens-là. Parce qu'à un moment donné, il va revenir. Et ça, on appelle la parousie. Jésus viendra. Il vient chercher son Église. Il vient te chercher. Chercher ceux et celles qui aiment le Seigneur, qui ont donné leur vie à Jésus. Et ensuite, habiter avec lui pour toujours. Amen. Si vous dites Amen, parce que vous faites partie de cela. Et si vous ne dites pas Amen, que Dieu vous guide dans ce chemin-là. Voilà, Jésus nous dit, n'oubliez pas mes amis, ces choses-là vont se produire de plus en plus. Dès que le temps presse, qui arrive au moment de la fin, les choses vont se produire de plus en plus. Ça, c'est que le commencement des douleurs. Ne soyez pas surpris ou choqués, il nous dit, n'attendez rien de moins d'une société qui rejette Dieu et qui est dominée par cet esprit de l'Antichrist. On n'a pas besoin d'attendre moins que ça. À un moment donné, ça va empirer. Mais la Bible, elle nous rappelle, elle nous dit souvent que ces choses vont vraiment se produire, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Alors cela devrait en fait pas nous choquer, mais nous réjouir. Eh oui, si des choses produisent comme on a vu à la télé il y a quelques semaines, on a vu sur l'internet, les gens qui se moquaient de la foi, ces choses-là vont arriver. Ça va en fait empirer. Mais de notre côté, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont nos réflexes en tant qu'enfants de Dieu? Les gens qui connaissent Dieu, on se réjouit.
Parce que ça annonce, ça proclame que tout ce qu'on croit, c'est vrai. Parce que si un arbre a de fruits, les gens vont attirer de pierres. S'il n'a pas de fruits, il ne faut rien. Alors nous sommes un arbre qui porte de fruits. C'est pour ça que les gens sont gênés. C'est pour ça que l'esprit d'Antichrist, il travaille à fond. Il utilise les gens, la société, tout ce qu'il veut pour essayer de nous arrêter ou même ralentir. Donc c'est normal que ces choses se produisent. Et cela, pas besoin d'être indigné ou choqué ou contrarié. On doit être réjoui, dans la joie. Cela confirme ce que la Bible dit. C'est vrai. Jésus avait dit dans Luc 6, 22, « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et sautez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. » Ceux qui croient, ceux qui ont confiance, ceux qui ont déposé tout leur amour en Dieu, on a des grandes récompenses au ciel à la fin des temps. Encore une fois, mes amis, l'esprit d'Antichrist est déjà dans le monde. Donc sachez que notre combat, comme dit la Bible, n'est pas contre l'homme, mais contre les esprits du mal, dit Ephésiens 6. Cela signifie que on n'utilise pas les mêmes armes. On ne va pas dans la rue comme je disais tout à l'heure. Oui, c'est vrai, on a vu ce qui s'est passé pendant, voilà, on a déjà même en parlé, l'ouverture des Jeux Olympiques. On ne va pas en parler de ça. Mais certains ont eu peur de ce qui s'est passé. Ils étaient vraiment choqués, indignés. Et après, ils se posaient la question, qu'est-ce qui va venir ensuite? Qu'est-ce que c'est la suite? Démontent-ils ces gens qui ont peur, qui se posent des questions, qui ne savent rien? Mais mes amis, ne nous sentons pas attaqués, ni ridiculisés, ou blasphémés. Comme je disais, soyons dans la joie. N'oublions pas que Dieu, il a toujours défendu ses enfants. C'est lui qui nous défend. Ce n'est pas nous qui allons défendre Dieu. C'est lui qui nous défend. Il a protégé toujours ses enfants. Il a toujours été fidèle. Il a toujours sauvé ceux qui font confiance à lui. Psaume 33, 17, 19. Pour avoir la victoire, dit le psalmiste, le secours du cheval est illusoire, avec les armes qu'on veut. Et toute sa vigueur ne suffit pas pour triompher. Mais l'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent. Comptons sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver de leur vie au jour de la famine, au jour de la difficulté, d'agitation. En Genèse 7, Dieu a sauvé Noé et sa famille lors du déluge. Lorsque Sodome et Gomorrhe a été détruite, Dieu a sauvé Lot et sa famille. Dieu a protégé les Israélites au passage de l'ange de la mort en Égypte. Dieu a protégé Daniel de la gueule du lion dans la fosse au lion. Dieu a protégé Sadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Alors il va te protéger encore. Il va protéger son Église. Il va nous protéger, même s'il y a beaucoup de bruit, d'insultes, de blasphèmes. Comme dit Psaume 34, verset 8, parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. L'ange de l'Éternel, c'est qui? C'est Jésus. C'est le Messie. Et Matthieu 28, 20, Jésus même, il nous promet. Jésus nous a promis que pendant notre séjour sur terre, il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, pas besoin d'avoir peur. Dieu nous protège. Dieu nous défend. Dieu défend son Église. Mais le diable, l'ennemi, veut que nous vivions anxieux, que nous ayons très peur face aux événements qui se déroulent dans la société, dans le monde, dans le pays. Mais le Seigneur me dit, Joël, il faut que tu vives par la foi, par ta foi. La foi qui c'est la tienne. Ce n'est pas la foi de l'Église, ce n'est pas la foi de frères qui sont rassemblés tous les dimanches, mais c'est ta foi personnelle. Tu vivras par cette foi-là. Jésus nous dit. Alors, même si le lion rôde, il rougit autour de nous, le Seigneur, il y a
il y a toujours le dernier mot. Même si le lion qui rôde, il peut rugir, le Seigneur est avec toi. Encore Psaume 33, 20, et nous pouvons déclarer comme le psalmiste, nous espérons l'Éternel, notre secours et notre bouclier. On a même chanté tout ça aujourd'hui. Il faut juste faire confiance à Jésus, parce qu'avec lui, nous serons toujours vainqueurs. C'est la première chose que Jude nous montre ici, se souvenir que ces choses qui se produisent, c'est prophétisé, c'est dans la Bible, mais ne crions pas, parce que Dieu nous défend. Il est avec nous, avec toi, avec son Église. Dieu nous exhorte quand même à progresser dans la foi, même en sachant tout cela, pour combattre pour cette foi que j'ai, ma foi. Et ensuite, il dit, il faut se maintenir. D'abord, il dit, en fait, la phrase principale, se maintenir dans l'amour de Dieu. Et comment y arriver de se maintenir dans l'amour de Dieu? Il va dire, édifiez-vous, vous-même, et priez par l'Esprit. Et comme ça, vous allez vous maintenir dans l'amour de Dieu. Et chers amis, vu ce qui se passe dans le monde, et parfois même dans l'Église, parfois on a des tensions dans l'Église, c'est normal. On est des personnes normaux, on va dire. Des gens normaux. Nous ne pouvons pas baisser la garde, ni être au ralenti. Ah oui, tout va bien, on est tranquille, on est confortable, je suis déjà sauvé, j'appartiens déjà en Église. Voilà. Non, il ne faut pas baisser la garde. Il ne faut pas non plus ralentir. Déjà à l'époque de Jude, l'Église courait un risque parce qu'il y avait des gens qui se glissaient dans l'Église, des faux enseignants, des gens qui n'avaient pas l'esprit, c'est-à-dire non convertis, qui se glissaient dans l'Église. Ils enseignaient des choses vraiment compliquées, l'immoralité, les disputes, la perversion aussi, l'orgueil, tout cela dû au péché, des gens qui n'ont pas l'esprit. Et au lieu de rester indignés, frustrés, mes amis, par ce que nous voyons entendons aujourd'hui, laissons-nous être encouragés quand même par les paroles de Jude. Il nous dit, progressez dans la foi, car pour ceux qui se moquent de Dieu, leur salaire est déjà réservé. Dieu s'en occupe. On lit même dans ce passage de Jude, versets 11, 14 et 15. Alors, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, nous dit Jude. En vue de combattre pour la foi, l'ordre principal, c'est celle-là, se maintenir dans l'amour de Dieu. Il présente ensuite ces deux principes qui nous aident à nous tenir dans l'amour de Dieu, s'édifier soi-même et prier par l'Esprit. C'est vrai que les croyants, ils ont été déjà insérés dans l'amour de Dieu. C'est par la grâce. C'est pas parce que j'ai fait des efforts pour être sauvé. C'est pas ça. C'est par la foi, on sait bien. On est déjà inséré par Jésus, à travers Jésus, dans cet amour qui est infini, qui est illimité, qui est pour toujours. Il n'y a aucun moyen de mériter l'amour de Dieu ou de rechercher l'amour de Dieu pour notre propre force. Nous avons en fait été attirés vers cet amour. Et Jude nous encourage à travailler avec Dieu pour rester dans son amour. Parce que la vie, c'est un combat. Rester dans cet amour, bien que rien ne puisse nous séparer de l'amour de Dieu, comme dit Paul en Romains 8. Se maintenir dans cet amour signifie se conserver, se protéger, se garder, préserver et demeurer ferme dans l'évangile de Jésus-Christ, qui c'est la pleine manifestation, la révélation de l'amour de Dieu. Il faut qu'on connaisse bien l'évangile de Jésus-Christ. Rester dans l'amour de Dieu signifie rester dans la maison de Dieu. Pas le bâtiment, la maison spirituelle de Dieu. Parce que Dieu, il était, si on voit la Trinité, il fait chaud ici, je pense que c'est dû à ça. Je vais éteindre ça. Il y a un vent qui sort ici, très chaud. Même s'il fait chaud dans la salle, mais là, ça augmente la chaleur. La Trinité, on voit parfois Dieu comme cet architecte qui a projeté une maison. On voit Jésus comme celui qui construit la maison, l'ouvrier, et on voit le Saint-Esprit comme un agent immobilier qui nous place dans la maison. Et c'est cette maison-là que c'est l'amour de Dieu, où on habite. Dieu a créé, l'a projeté, Jésus a bâti, et le Saint-Esprit nous a placés dedans. Parce que c'est lui qui nous amène à Dieu. Et voilà, pour rester dans cette maison, cette belle maison de l'amour de Dieu, qui est la projetée, il faut s'édifier soi-même, il faut prier par l'Esprit.
Et pour y arriver, il nous dit exactement ça. Il nous exhorte à nous édifier nous-mêmes sur notre foi, ma foi personnelle. Il fait référence à la nécessité, mes amis, de connaître, de méditer et de croire de tout cœur au fondement qui a été posé par les apôtres, l'Évangile. Là, c'est une image de l'Église. L'image de cette l'Église comme un bâtiment qui a besoin d'une édification efficace, constante, pour se maintenir. Alors, que puis-je faire pour m'édifier moi-même? Quelles sont les démarches? Quelles sont les disciplines? C'est clair. En lisant et mettant en pratique la parole de Dieu, les paroles de Jésus. En lisant et en pratiquant la parole. Surtout pratiquer la parole. Parce que lire et écouter, c'est facile. Et pratiquer, c'est notre travail. Ça demande d'effort, de courage, de foi. Et du coup, c'est en lisant que commence la parole à m'édifier moi-même. C'est en m'imprégnant de la parole de Dieu que je travaille à l'édification de cet édifice qui c'est ma vie spirituelle. Alors je vous pose une question, je te pose une question. Pourquoi tu lis la Bible? Pourquoi tu lis la Bible? Est-ce que tu lis déjà? Bon, ça c'est autre chose, mais pourquoi tu lis la Bible? Que cherches-tu quand tu lis la Bible? Qu'est-ce que tu vas chercher là, dans ces pages, dans ces paroles? Certains disent, je cherche la paix, j'ai besoin de paix. Je cherche du réconfort parce que je suis pas mal, je suis mal, quoi. Je cherche une promesse. Qu'est-ce que je dois faire dans la vie? Je cherche une direction, voilà. Je cherche quelque chose, toujours quelque chose. C'est vrai, il n'y a pas de problème de chercher tout ça. Parce que la Bible, elle nous donne ça, elle nous montre ça. Elle nous fait cadeau de tout ça. Mais avant tout cela, quand nous lisons la Bible, il faut qu'on ait une idée en tête. Je lis la Bible pour connaître Dieu. Bon. Parce que Jésus avait dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout cela vous sera accordé au moment voulu. Alors, quand je lis la Bible, je cherche Dieu, c'est-à-dire je cherche connaître Dieu. Je veux le connaître mieux. Et c'est en lisant la parole qu'on peut connaître Dieu, tout simplement. Car plus je connais Dieu, plus je peux tenir ferme face au bruit du monde, des choses qui me font peur. Plus je connais Dieu, plus je serai en paix et rassuré. Plus je connais Dieu, plus je suis fort. Et certains chrétiens, malheureusement, pensent que la Bible se résume aux psaumes et aux proverbes. Et ne lit que ça. Alors que la Bible, c'est les 160 livres qui ont été écrits pour nous. Une lettre de Dieu à son Église, à ses enfants. Chaque livre raconte qui est Dieu. C'est ça qu'on doit chercher quand on lit la Bible. Et après, les autres choses vont être nous accordées. La paix, l'assurance, la joie, le réconfort, tout, la direction. Dieu va nous donner parce qu'il est toujours bon et fidèle. Alors, si tu veux affirmer ta foi, la Bible doit avoir une place centrale dans ta vie. Est-ce que la Bible est vraiment la priorité pour toi de tous les jours? Deuxième chose, nous dit Jude, si nous voulons nous maintenir dans l'amour de Dieu, il faut prier par l'Esprit. Ça, c'est des disciplines spirituelles qu'on appelle. Lecture de la parole et la prière. Mais Jude ajoute quelque chose. Prier par l'Esprit. Il ne nous dit pas dans l'Esprit, c'est autre chose. Prier par l'Esprit. Alors, pour combattre pour la foi, nous dit Jude, prier par l'Esprit. Quelqu'un avait dit un jour, le chemin de la persévérance est un chemin où nous sommes dotés de la puissance de Dieu. Et lorsqu'il s'agit de la constance de la foi, nous devons chercher un refuge dans la prière. Et Jude fait cet ajout par le Saint-Esprit pour nous dire aujourd'hui que personne ne peut prier comme il se doit sans que l'Esprit soit son guide. Sinon, on va simplement jeter des mots en l'air. Prier par l'Esprit, mes amis, c'est prier selon lui, par sa puissance, avec son aide, sous sa direction et son influence, selon les règles de la parole de Dieu, avec foi, ferveur et persévérance. C'est cet esprit qui nous aide
qui m'aide, qui t'aide à prier lorsque nos mots nous manquent, comme dit Romains 8. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Il nous aide à prier. Mais prier par l'Esprit n'est pas automatique. Ça ne vient pas comme ça pour nous les croyants. Parce que parfois, nous ne prions pas par l'Esprit. Comment ça, Joël? C'est Jacques qui dit, le frère de Jude, le frère de Jésus. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Voilà, priez sans l'Esprit. Centré sur mes passions, sur mes envies. Parfois, nous prions par la chair. Et ce n'est pas comme ça qu'on va grandir dans la foi, qu'on va rester dans l'amour de Dieu. Il faut prier par l'Esprit. Nous laisser guider par lui. La prière par l'Esprit est donc celle qui vient du cœur, d'un cœur habité, éclairé et rempli du Saint-Esprit. Vous savez, la prière, c'est une marque de l'Église, une marque distinctive. Il n'y a que nous, dans le monde, les croyants, qui prient à un Dieu qui écoute, qui a des oreilles, qui a des yeux, qui a des mains, qui attend nos demandes. Il n'y a que nous, les chrétiens. Dans toute la Bible, nous sommes ce peuple-là. Nous voyons que la prière est une marque distinctive du peuple de Dieu, si vous en faites partie. Les membres de l'Église, de la lignée, par exemple, d'Ève, la femme d'Adam, en Genèse 4, 26, la lignée d'Ève se distingue de l'époque parce qu'ils commencent à invoquer l'Éternel. Les autres peuples ne faisaient pas ça. Il n'y avait qu'eux. Puis le peuple d'Israël est un peuple qui prie. Israël est rassemblé, par exemple, autour de Salomon en prière lors de la dédicace du temple. Il prie. Israël prie avec Esdras. Israël prie en exil lorsque Esther convoque un jeune. Et eux, ils se démarquent de la société une fois de plus. Une société païenne. Le livre des psaumes, il est rempli de prières, de chants en communauté. Puis, que font les chrétiens, les premiers chrétiens dans Acte 2? Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Mes amis, ici, quand je suis arrivé en France, c'est un peu différent dans mon pays. Quand on fait un culte, ici, je trouve vraiment super ça. Ces moments spontanés qu'on a, quelqu'un prie à tour de rôle. On n'a pas ça chez nous là-bas, dans notre pays, au Brésil. Les églises s'éloignent de plus en plus de la prière, en communauté. Je sais que certains, plusieurs prient chez eux, tout seuls, individualistes, mais pas en communauté. Le culte est plutôt un spectacle, qu'on présente quelque chose, et on est là, on écoute, on attend, et c'est tout. On ne participe pas directement. Mais ici, c'est différent. En France, je suis arrivé, j'ai trouvé quand même étonnant. C'est sympa ça. Les gens prient comme ça, à tour de rôle, spontanément. L'Esprit guide les gens, et ça nous édifie aussi, parce qu'on dit Amen, parce qu'on croit à tout ce qui a été dit, et voilà, c'est biblique en plus. Ça, c'est bien. Là, j'aime bien. Là, je vous encourage à continuer comme ça. Il faut prier en communauté, être guidé par l'Esprit Saint, parce qu'on est en train de louer le Seigneur, et ça nous amène dans la présence de Dieu. Et après là, on prie par l'Esprit Saint. Et puis ça me rend heureux de voir qu'ici, on fait comme ça. Nos cultes sont remplis de prières. Ça, c'est bien. Alors, si je vous disais, par exemple, la semaine qui vient, là, on va commencer une réunion de prière le soir, toutes les semaines. Ça change un peu. Parce qu'on sait partout, c'est comme ça. Le culte, le dimanche, il est beaucoup plus rempli que la réunion de prière en semaine. N'est-ce pas? C'est pas vrai? C'est vrai. Pourquoi? Quel est le constat qu'on fait? Parce que les gens pensent que la prière, ce n'est pas une priorité. C'est pas tant que ça. Ah oui, je prie déjà à la maison, chez moi, il n'y a pas de souci. Ok, je le crois. Hein. Mais, mes amis, quand l'Église se rassemble pour prier, non seulement chanter, voilà, méditer, mais pour prier, parler à Dieu, il y a de la puissance. Il y a de la puissance. Et ça nous manque. La puissance. Je pense que beaucoup vont être d'accord avec moi. Et là, je vois que Jude nous encourage, nous exhorte
Prier par l'esprit, mes amis. Et quand je réfléchis au sujet de la prière, je dis, mais il y a quelque chose qui cloche. On n'avance pas tant que ça. Oui, on aime prier, on prie ici pendant le culte, pendant la louange, mais dès qu'on dit, on va mettre en place une réunion de prière le soir toutes les semaines, combien d'entre nous diraient, Alléluia, j'y serai. Tu peux compter sur moi, je viendrai. J'ose même pas poser la question. Il faut qu'on soit honnête quand même. La sincérité, c'est une bénédiction. C'est mieux d'être sincère et honnête que de dire, ah oui, je viens, mais non, je ne viens pas. C'est tard, je suis trop occupé, j'ai pas mal de déplacements déjà dans la semaine, non, c'est pas évident, tout ça. Alors, je prie chez moi. Je rassure Joël que je prie chez moi. Ok, mais c'est pas la même chose. Oui, tu fais bien, prier à la maison, par l'esprit, avec votre famille, avec votre conjoint, avec vos enfants. Prier en famille, c'est normal. Mais je ressens que ça manque ici, dans notre communauté, des moments comme ça de prière régulière. Et dès qu'on parle de réunion de prière, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Oui, je suis pas dispo, je suis trop occupé. Mais si on mettait de synonymes à la réunion de prière, des synonymes, ce serait au moins 3 mots. Priorité, enthousiasme et profondeur. Des synonymes pour la réunion de prière. Priorité, enthousiasme et profondeur. Je mets en première place, je suis enthousiaste d'y aller, de me rendre avec mes frères et sœurs pour entrer dans la présence de Dieu en prière, pour combattre le bon combat. Et dans cette ambiance de profondeur, en cherchant vraiment la face de Dieu. Il a été dit que la réunion de prière de la semaine est la jauge de la santé spirituelle d'une église. Oui, ça peut être le cas. Alors, pour qu'une réunion de prière devienne une priorité, nous avons besoin d'enthousiasme et de nous y rendre comme des disciples zélés du Christ. Impatients d'apporter à Dieu, en église, en communauté, en petits groupes, les sujets que nous avons dans le cœur et qui sont d'une importance capitale pour le royaume de Dieu. Et de les adresser, déposer aux pieds de Jésus, à Dieu, dans la salle de trône, dont nous savons qu'il lui, il est le Tout-Puissant et qu'il est plein de bonté. Il nous écoute, il nous entend, il nous répond. Parce que, mes amis, la prière, c'est une arme dont nous avons besoin. Quelqu'un avait dit que la réunion de prière est une sorte de quartier général de soldats. Ils sont réunis parce qu'ils sont animés d'un désir profond de gagner la bataille qu'ils sont en train de mener, la gloire de Dieu. Vis-à-vis de la prière, mes amis, il y a quelqu'un qui n'est pas du tout content avec ça. Jésus avait dit, ma maison, mon temple sera appelé maison de prière. Mais il y a quelqu'un qui n'aime pas ça. Et le but de l'ennemi est clair. Il souhaite affaiblir notre vie de prière, qu'il est bien conscient qu'un chrétien qui ne prie pas est un chrétien inoffensif. Ça, c'est fort. Mais c'est vrai. Un chrétien qui ne prie pas, il est inoffensif. Il ne fait pas peur à l'ennemi. Alors que Jésus a proclamé ça, mon temple sera appelé une maison de prière. Et vous, toi, tu as une maison de Dieu, déjà, le tabernacle. Et puis l'église, quand elle est rassemblée, c'est le temple, c'est la maison de Dieu. Et pour terminer, mes amis, l'exhortation de Jude, il dit, faites preuve de compassion. Versets 22 et 23. Il termine en disant, ayez de la compassion pour ceux qui doutent. Pour d'autres, sauvez-les en les arrachant au feu. Si je comprends bien l'amour de Dieu pour moi, ce qu'il a fait pour moi à la croix, le prix qu'il a payé pour acheter, pour me pardonner, les signes que je vois d'avertissement que Dieu nous envoie, je comprendrai aussi que le temps presse, qu'il est urgent. Et Jude ici nous exhorte à aller au-delà de nos murs, de notre confort, aller vers l'extérieur, aller montrer vers les autres votre compassion. Et avec cette expression, Jude communique une urgence. Alors, ne perdons pas notre temps avec des théories du complot qu'on entend tout le temps, avec les soi-disant prophéties de la fin. Regardons, oui, les signes comme les alertes,
Écoutons les cris d'abord, et plutôt les cris des désespérés qui sont encore perdus. C'est ça notre priorité. Pas de savoir quand la fin viendra. Mais elle va venir, c'est sûr. Mais pendant qu'elle n'arrive, qu'est-ce qu'on fait? Et Dieu nous dit, ayons de la compassion pour ceux qui doutent, les indécis, les inconvertis, ou ceux qui sont déjà là, mais qui marchent, qui tatinent un peu, qui dérapent un peu, les nouveaux dans la foi. Ayons de la compassion pour eux, ayons de la patience pour eux. Soyons nous, leurs amis, leurs frères et sœurs, pour les aider à grandir dans la foi. Et après, ensuite, il dit, et sauvons quelques-uns du feu qui est sur le point de venir, le feu du jugement, le temps presse. Il y a tant d'âmes qui sont encore perdues, et nous, on perd beaucoup de temps avec d'autres choses. Matthieu 9, 36 à 38, Jésus, à la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car ils étaient blessés et abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, priez le Père éternel, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Les ouvriers sont là, sont ici, sont partout. Prions pour que eux aient de la compassion, pour que eux puissent aller vers ceux qui sont désespérés, ils sont sans issue. Ressentons la même chose que Jésus ici, lorsqu'on voit la foule? Est-ce qu'on ressent la même compassion de Jésus quand on voit les gens qui se baladent, qui peut-être qui sont perdus, on ne sait pas, mais voilà, on sait bien que ça, c'est pas normal d'avoir une ville entière convertie. Chaque événement qui se produise, mes amis, qu'il soit bon ou mauvais, est permis par Dieu. Pourquoi? Afin d'avertir non seulement le monde, mais surtout l'Église, afin qu'elle se lève pour, progresser encore plus dans la foi, combattre pour la foi, et 2, conduire les gens en urgence au salut, ceux qui peuvent encore l'être. Soyons ce peuple-là, qui se maintient dans l'amour de Dieu, qui prie par l'Esprit et qui est rempli de compassion, en arrachant au feu les gens qui sont encore perdus. Soyons ce peuple-là, mes amis, pour la gloire de Dieu.